Voilà. Alors, sur la planète Geometrica, les exhibitions des oiseaux malins réjouissent petits et grands. Aujourd'hui, initialement regroupés en un immense triangle équilatéral, ils se scindent en deux groupes formés d'un triangle équilatéral plus petit et d'un carré. Donc voici le schéma inscrit à gauche. Sachant que les oiseaux malins sont répartis à égale distance les uns des autres, si petit a désigne le nombre d'oiseaux sur un côté du grand triangle équilatéral, avec A égale 223 qui est égal à B petit b plus petit c, la question c'est de savoir quelles sont les valeurs de petit b et de petit c. Il faut commencer à résoudre un premier problème qui est celui de connaître les éléments d'un triangle équilatéral, si tous ces éléments sont à égale distance les uns des autres, et si le nombre d'éléments de chaque côté est A. Alors, une méthode intéressante qui utilise la géométrie consiste à dire que pour calculer cet effectif, on va commencer par utiliser une forme géométrique plus simple qui sera le losange, c'est-à-dire deux triangles équilatéraux tête gauche. À ce moment-là, c'est très facile de connaître l'effectif du losange puisqu'on aura A lignes, chaque ligne étant composée de A éléments. Donc on aboutit comme ça à un effectif total du losange qui sera égal à A2. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça résout quand même pas totalement notre affaire, puisque nous, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver uniquement l'effectif d'un triangle équilatéral. Donc ce qu'on peut dans un premier temps, c'est dire, voyons ce que ça donne quand on divise par 2, à part égale, l'effectif à 2. Bon. Et à ce moment-là, on aboutit à des éléments rouges et des éléments jaunes. Alors évidemment, ils sont tous en même quantité. Donc ça se passe bien sur les lignes du haut de chaque triangle ou du bas de chaque triangle. Par contre, il y a la ligne médiane de séparation des deux triangles, où là, il y a moitié d'éléments rouges, moitié d'éléments jaunes. Donc on a presque obtenu l'effectif complet d'éléments rouges, par exemple, mais il y a quand même à régler le problème de la ligne de base. Pour le faire, il suffit de se rendre compte que puisqu'on a divisé par 2, ça signifie qu'en fait, sur la ligne de base qui est composée de A éléments, en fait, il y en a A sur 2 à ajouter en plus pour avoir la totalité des éléments constitutifs du triangle équilatéral. Donc on a abouti à une expression relativement simple qui est de dire que du coup notre effectif complet, ça sera égal à N A2 sur 2 plus A sur 2. Et du coup on aboutit à l'expression N, donc c'est l'effectif du triangle, qui sera égal à fois A plus 1 sur 2. Part du triangle jaune, qui a donc cet effectif de 123, il est composé alors déjà du triangle équilatéral qui se trouve avec un effectif N1 qu'on connaît en fonction de B. Et B, on ne le connaît pas. Quant au carré, on sait que le nombre de lignes ici représentées par le trapèze, ça sera égal à C, parce que ça vaut A moins B. On sait que le côté du triangle, c'est A. Donc on aura en fait un effectif ici à calculer qui démarre à B plus 1, en effectif en haut, jusqu'à l'effectif A.
Donc on va avoir un certain nombre. Donc c'est cet effectif, il va falloir calculer et dire que c'est égal en fait bah, à l'effectif du carré qui est C2. Voilà. Donc on a cette relation ici qui nous permet de partir de B plus 1, ici, et ici jusqu'à A, qu'on peut transformer de la façon suivante, ça peut être B plus 1 moins B, ça fait bien A. Et ainsi, comme on connaît le nombre de lignes qui est C, on va avoir comme ça C fois B, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à C. Donc c'est ici que l'expression est écrite. Ensuite, bon, c'est un simple calcul qui nous permet d'aboutir en fait à C égale 2B plus 1. Si on a C égale 2B plus 1, bien sûr, on peut à ce moment-là exprimer 223 avec B, et puis 2B plus 1. Donc ça va faire 222 égale 3B. Donc B égale 74 et C égale 149.